وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette 5e séance pour parler de la jurisprudence de Siyam dans le madhab al-Maliki en nous basant sur Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et donc la dernière fois, nous avions parlé justement de cet auteur-là, on a parlé de Risala, et ensuite on a commencé une longue introduction pour parler de ce qu'est As-Siyam, de sa signification, de sa définition, aussi bien à l'échelle littéraire qu'à l'échelle religieuse. On a parlé aussi de Ramadan ce mois-ci, sa signification au niveau littéraire, au niveau de la religion. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse pratiquement tous les musulmans et sur lequel ils posent énormément de questions. Il s'agit de comment déterminer le début et la fin du Ramadan. Et d'ailleurs, c'est avec cet énoncé que commence Ibn Ata al-Sakandari, que commence Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah lorsqu'il dit يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. Et la traduction, c'est on commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune de Ramadan et on le rend à la vue de la nouvelle lune de Shawwal, que le mois soit de 30 ou de 29 jours. Si le croissant est caché par des nuages, on compte 30 jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et on fait de même pour la rupture du jeûne. Alors, comme vous le savez, les musulmans se basent sur l'année lunaire et les mois lunaires pour respecter certains décrets religieux tels que l'exécution de la période de viduité pour la veuve. La veuve doit observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours, donc c'est 4 mois lunaires, tels que l'acquittement annuel de la zakat. On sort la zakat chaque année lunaire. La détermination des rituels de pèlerinage, à quel moment on accomplit le pèlerinage. Par exemple, le Yom al-Adha, c'est le 10e jour de l'Hijjah. Donc, vous voyez bien qu'il y a pas mal de rituels sur lesquels on a besoin de déterminer les débuts et la fin des mois lunaires pour se référer aux journées qui nous intéressent dans l'application d'un certain rituel, entre autres le jeûne du mois du Ramadan. Alors, un mois lunaire, c'est une unité de temps correspondant à la durée entre deux occurrences d'une position relative de la Lune et de la Terre. Donc, à partir d'une certaine position de la Terre et de la Lune, lorsqu'il y a un tour complet, donc cette occurrence-là, on la considère comme un mois lunaire. Sauf que le mois lunaire varie selon le repère qu'on a choisi. Alors, vous avez les astronomes qui vont parler du mois lunaire sidéral, qui correspond au temps mis par la Lune pour effectuer une révolution complète de son orbite. Et ce mois lunaire sidéral, il est à peu près de 27,32 jours. 27 jours et 32,32. Hein? On parle aussi du mois lunaire synodique. Alors, c'est celui-là qui va nous intéresser. Le mois lunaire synodique, c'est celui qui correspond à l'intervalle entre deux nouvelles lunes consécutives. L'intervalle entre deux nouvelles lunes consécutives, on l'appelle donc le mois synodique. Et ce mois varie il vaut à peu près 29,53 jours. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a des mois avec 29 jours et des mois
avec 30 jours, parce qu'on ne peut pas forcément diviser la journée en deux. Et c'est ce dernier donc, principe, le mois synodique, qui est pris en compte dans le calendrier islamique. Et c'est la raison pour laquelle, donc, comme j'ai dit, on a soit 29 jours ou 30 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a déterminé le critère à prendre en compte et sur lequel il faut se baser pour déterminer le début de chaque mois et la fin de chaque mois, et en particulier le mois du Ramadan. Ce critère, c'est quoi? C'est la vue du croissant lunaire, la vue oculaire du croissant lunaire. En fait, lorsque vous avez ce qu'on appelle la conjonction, lorsque vous avez la Terre qui est alignée avec le Soleil et avec la Lune, donc dès que la Lune bouge un petit peu, lorsque la Lune sort de ce segment-là, ou elle sort de cette droite-là, donc c'est là où le croissant commence à apparaître. Donc, et c'est cela le repère qu'on va prendre en compte pour déterminer le début d'un mois, le lendemain de la vue de la Lune. Parce que la Lune, on ne peut la voir qu'au coucher du Soleil. Et dès lors qu'on voit le croissant lunaire au coucher du Soleil, donc on considère que le lendemain est le début du mois lunaire. Donc c'est à partir de là qu'il faut vraiment faire une distinction entre ce qu'on appelle ash-shahr al-shar'i wa ash-shahr al-falaki, le mois religieux ou législatif, selon la religion musulmane, et le mois astronomique. Donc le mois législatif, c'est celui qui correspond à la période entre deux visions du croissant lunaire, ou une vision du croissant lunaire est 30 jours, et la fin de 30 jours du mois. Parce que si on n'arrive pas à voir le croissant lunaire le 29e jour d'un mois, on termine ce mois avec 30 jours, à 30 jours, et on commence le surlendemain on commence le nouveau mois. Et ceci, donc, on le retrouve dans un hadith, plusieurs hadiths d'ailleurs, notamment un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30. Il faut faire très attention aux termes utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soumu li ru'yatihi. Commencez le jeûne lorsque vous le voyez. Alors, le damir huna, le pronom, il revient au croissant lunaire. Commencez le jeûne lorsque vous le voyez, vous voyez le croissant. Rompez lorsque vous le voyez. Et s'il demeure invisible, si vous n'arrivez pas à voir la lune, parce qu'il n'est pas le croissant, parce qu'il est invisible, ou bien il y a des nuages dans le ciel, ou il y a une tempête de sable, ou il y a une pollution qui ne permet pas sa vue. Donc, s'il demeure invisible pour vous, rendez complet la durée de Sha'ban à 30 jours. Ça veut dire que le 29e jour, vous commencez à scruter le ciel pour essayer de voir la lune. Si vous ne voyez pas donc la lune, le croissant, dans ce cas, vous complétez le mois de Sha'ban 30 jours et ensuite vous commencez le mois du Ramadan. Et plusieurs hadiths authentiques ont été rapportés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des variances, avec des petites nuances. Parfois, il dit donc Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma. Dans un autre hadith, il dit fa in ghummiya. Dans un autre hadith, il dit fa in ghubbiya. Et c'est exactement la même signification. Ça veut dire s'il est caché, si vous ne pouvez pas le voir. Alaykum fasumu 30. Dans une version, il dit fa'uddu 30. Comptez 30. Parfois, il dit jeûnez 30. Là, c'est au cas où on veut terminer le mois du Ramadan. Donc, si on n'arrivait pas à voir le 29e jour du Ramadan, la lune, donc terminez le Ramadan à 30 jours, jeûnez 30 jours, et ensuite vous commencez le mois de Shawwal. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tasumu hatta tarawu al-hilal, wa la tuftiru hatta tarawu, fa in ughmiya alaykum faqdiru lah. Donc, ne jeûnez pas tant que vous ne voyez pas le croissant lunaire, et ne rompez pas le jeûne du mois du Ramadan tant que vous ne le voyez pas, c'est-à-dire vous ne voyez pas le croissant du mois de Shawwal. Et si vous ne pouvez pas le voir, s'il vous est caché, faqduru lah. Alors le verbe là,
قدوروا له. On va voir comment les savants l'ont expliqué parce que selon l'interprétation qu'on va ou la signification qu'on va donner à cette phrase-là, قدوروا له, certains savants ont divergé avec la majorité des musulmans. Et il y a un autre hadith qui va dans ce sens-là, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer un critère qui est intéressant. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 أو 29 ومرة 30. Donc il a dit nous sommes une communauté illettrée. Nous ne savons ni écrire ni compter. Alors là, il parle bien entendu de compter d'une manière, c'est-à-dire avec le calcul astronomique. C'est pas faire le calcul astronomique. Nous ne savons ni écrire ni compter. Le mois est tantôt comme ça, tantôt comme ça. Il voulait dire par sa main, donc il a fait un geste de sa main pour montrer le mois est tantôt 29 et tantôt 30 jours. Donc voilà. Alors dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la cause pour laquelle donc il ne recourt pas au calcul astronomique. Il dit que nous sommes une communauté illettrée qui ne sait pas compter. Du moins, c'est ce qu'on va croire, c'est ce qu'on va comprendre dans l'apparence de ce hadith. Alors, c'est en se basant sur ces différents textes que la totalité, je dis bien la totalité, ou la quasi-totalité des savants sunnites hier, et la très grande majorité écrasante des savants sunnites aujourd'hui, disent que c'est l'observation du croissant qui est déterminante pour considérer le début d'un mois après 29 jours du mois précédent. Et si en revanche, la vision du croissant n'est pas effective, n'est pas possible, à cause des nuages, ou parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu tout simplement, on complète le mois de Sha'ban à 30 jours et on débute le mois du Ramadan le jour d'après. Donc voici le principe sur lequel la grande majorité écrasante des savants s'accorde. Et là, ceci va forcément nous pousser à une grande question qu'on pose, et notamment ces dernières années. Que dire de la détermination des mois par le calcul astronomique? Nous savons très bien que la science de l'astronomie s'est beaucoup développée. On ne parle plus de l'astrologie, qui relève des choses occultes et qui est réprouvée par la religion musulmane. Là, on parle d'une science d'astronomie qui est presque une science exacte. Alors, que disent les musulmans là-dessus sur le calcul astronomique pour déterminer le début des mois lunaires? Alors, depuis fort longtemps, il y a une petite minorité, mais vraiment une minorité de savants qui a considéré qu'on peut recourir au calcul astronomique pour déterminer le début des mois. Parmi eux, on peut citer Abu al-Abbas ibn Surayj. Abu al-Abbas ibn Surayj, lui, c'était un juge shafi'ite. Il est mort en l'an 306 de l'Hégire. Donc, il a vécu le 3e siècle de l'Hégire. Et il y a le muhaddith Ibn Qutayba, qui est un muhaddith, Ibn Qutayba, qui est hanbalite, de l'école hanbalite, et qui est mort en l'an 276 de l'Hégire. Donc ça, c'est parmi les anciens. Parmi les contemporains, il y a certains savants qui ont défendu cet avis-là, qu'on peut se baser sur le calcul astronomique. Et le premier à avoir insisté là-dessus, c'est Cheikh Ahmed Mohamed Shakir, qui est un grand muhaddith égyptien, qui est mort en 1958, donc il est contemporain. Et il y a aussi le grand jurisconsulte, le faqih syrien, Mustafa Zarqa, rahimahullah, qui est mort en 1999, donc pas très longtemps, et qui est une grande référence chez les musulmans du XXe siècle. Et c'est à partir justement de cet appel de ces savants-là que certains conseils théologiques ont commencé à adopter cet avis, qui est celui d'appeler les musulmans à se baser sur les calculs astronomiques. Et cette affaire-là a pris des dimensions politiques parfois, où certains donc veulent devancer les autres pour annoncer le début du Ramadan
Et forcément, lorsqu'on se base sur le calcul astronomique, on précède tout le monde quelque part. Et on peut annoncer le début du Ramadan et sa fin bien avant les autres. Et donc, c'est soit pour avoir ce privilège d'avoir annoncé, soit enlever ce privilège à certains pays qui se basent sur la vision oculaire. Alors, ces savants-là, qui sont pour cet avis-là, considèrent qu'avec l'avancement de la science dans le domaine astronomique, on est parvenu aujourd'hui à maîtriser avec une grande précision l'évaluation du mouvement de la Lune autour de la Terre. Et on n'est plus dans le domaine occulte de l'astrologie, qui est, comme j'ai dit, rejeté par la religion. Alors, pour soutenir leur avis, ils se basent sur quelques critères, sur quelques arguments. Et les arguments les plus importants, donc on va les étudier. Alors, premier argument, c'est qu'il se base sur un hadith rapporté sur Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith qu'on a cité tout à l'heure, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la raison pour laquelle il demande à ce qu'on se base sur la vision oculaire du croissant et non pas sur le calcul. C'est qu'il a dit, nous sommes une communauté illettrée qui ne sait pas compter. Donc voilà l'excuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé pour dire que voilà, on va recourir donc à la vue du croissant. Et donc ces savants-là disent que la vision oculaire qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un simple moyen pour déterminer le début du mois. Et donc, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'qiyas, on parle de l'illa, la cause du jugement. Donc, ils disent l'illa ici, dans ce jugement-là, dans cette affaire-là, c'est une illa mafhoumat al-ma'na. C'est une cause dont le sens est compréhensible. C'est parce qu'on ne sait pas compter à l'époque qu'on va recourir à la vision oculaire de la Lune. Donc, ils disent que la vision de la Lune n'est pas un acte adoratif, n'est pas en lui-même un acte adoratif. Ce n'est qu'un moyen qui correspond à la raison humaine, et donc on peut recourir à un autre moyen dès lors qu'il est plus fiable ou aussi fiable que la vision oculaire. D'autant plus que l'illettrisme et l'ignorance de calculs astronomiques qui ont été évoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existent plus aujourd'hui. Alhamdulillah, maintenant la communauté musulmane n'est pas illettrée, il a des spécialistes dans le domaine de l'astronomie, et même d'ailleurs on peut recourir à des scientifiques même non musulmans parce que c'est presque une science exacte. Donc à partir de là, ils disent on peut recourir directement au calcul astronomique comme moyen pour déterminer le début du mois. Et en plus, ils disent, regardez, la vision oculaire, on va se baser sur une personne, deux personnes ou plusieurs personnes. On parlera de ce sujet tout à l'heure. Et le témoignage d'un homme ou de deux, c'est un témoignage qui peut être douteux. Ou du moins, il est plus douteux que ce que va confirmer la science astronomique. La science astronomique est beaucoup plus exacte que le témoignage de quelqu'un qui peut se tromper, qui peut mentir, donc dont son témoignage reste malgré tout un peu douteux. Donc voici la première raison ou le premier argument qui est avancé par les défenseurs de cet avis-là. Le deuxième argument, c'est qu'ils disent que le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, si le croissant lunaire demeure invisible pour vous, uqduru la. Que signifie uqduru la? Alors, ceux qui avancent cet avis-là, enfin, ceux qui se défendent cet avis-là, ils disent que uqduru la, ça veut dire estimer recourir à l'estimation ou à l'évaluation. Est-ce que le croissant lunaire est là ou il n'est pas là? Donc, faites une estimation. Et donc, ils disent, dès lors qu'on dit qu'il fait une estimation, donc on peut faire une estimation en se basant sur le calcul astronomique, sur des données scientifiques. Et ceux qui ont d'ailleurs donné cette interprétation, bien ceux qui ont donné cette signification à ce hadith-là, il y en a déjà 3 personnes parmi les très anciens.
Il y a ce que j'ai cité tout à l'heure, donc Abu al-Abbas ibn Surayj, qui est Shafi'i, il y a Ibn Qutayba, qui est Hanbali, et il y a même un tabi'i qui s'appelle Mutarrif ibn Abdillah. Donc ces trois-là ont donné cette signification à ce hadith. Donc on peut se baser sur ce hadith-là pour dire qduru lah, ça veut dire faites une évaluation scientifique, donc, puisque nous avons entre nos mains des paramètres scientifiques exacts qui nous permettent de faire une évaluation. Troisième argument qu'ils avancent, et c'est pas eux qui les avancent, c'est beaucoup plus monsieur tout le monde qui avance cet argument, parce que normalement ceux qui sont versés dans le savoir, ils vont faire très attention pour avancer ce genre d'argument, parce qu'il ne tient pas, et on va le montrer pourquoi. Troisième argument, c'est qu'ils disent, si aujourd'hui on accepte de recourir au calcul astronomique pour déterminer les heures de prière canoniques, pourquoi s'empêcher d'utiliser le même calcul astronomique pour déterminer le début des mois? Voilà, les calendriers que vous avez aujourd'hui dans les mosquées ou sur vos smartphones, est-ce qu'on détermine les heures de prière en allant voir la position du soleil ou l'ombre d'une chose? Est-ce qu'elle est c'est-à-dire est-ce qu'elle a la même taille que la chose? On fait plus ça. Maintenant, on s'appuie exclusivement sur les calculs astronomiques qui vont nous dire, voilà, le soleil dans telle ville, il sera au zénith à telle heure. Le soleil sera au milieu du ciel l'après-midi à telle heure. Le soleil va se coucher à telle heure exacte. Donc là, c'est les calculs astronomiques auxquels on recourt aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas le faire pour la détermination du mois lunaire? Alors, maintenant, vous imaginez bien que si les savants ne sont pas d'accord avec cet avis-là, la majorité n'est pas d'accord avec cet avis-là, c'est qu'ils ont des contre-arguments. Et ils ont des réponses à apporter à ces arguments que je viens de vous expliquer. Et là, bien entendu, je récapitule et je vulgarise un petit peu le plus les données pour que ça soit compréhensible par la majorité d'entre vous. Alors, quels sont les contre-arguments des savants qui préfèrent adopter ou qui maintiennent, pour être plus exact, qui maintiennent l'adoption de la vision oculaire pour déterminer le début des mois? Alors, premièrement, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, ils sont explicites quant à l'utilisation de l'observation du croissant lunaire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Somu li ru'yatihi » jeûnez lorsque vous le verrez, et rompez le jeûne lorsque vous le verrez. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est explicite là-dessus. Il ne nous a pas donné un hadith qui prête à confusion et qui sollicite de notre part une interprétation ou un effort interprétatif, un ijtihad. Le hadith, il est clair. Or, les savants, comme lorsqu'on a parlé de usul al-madhhab al-maliki, les fondements de l'école malikite et les fondements sur lesquels se basent d'ailleurs les autres madhhab, on a bien dit que on commence d'abord par le Coran, par les textes coraniques, ensuite on passe aux textes prophétiques lorsqu'ils sont authentiques, et ensuite on passe à l'ijma', au consensus, et ce n'est que là qu'on peut, lorsqu'on n'a pas des données ni textuelles, donc on n'a ni un verset coranique, ni un hadith, ni un consensus des savants, c'est là où on passe au raisonnement analogique, le qiyas. Mais lorsqu'on a un texte explicite, il n'y a pas à faire le qiyas. Les savants disent une règle, ils disent l'ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas d'effort interprétatif avec la présence d'un texte scripturaire. Pourquoi aller faire une interprétation alors que le texte est clair et explicite? Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc les savants, ils disent non, nous avons un texte clair. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a expliqué les choses. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à supposer que vous ne pouvez pas voir la lune, le croissant lunaire, parce qu'il est caché par les nuages ou parce qu'il y a une tempête, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même nous a donné la solution. Il a dit, terminez le mois 30 jours et jeûnez ensuite après. Et puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a décrété ceci, il ne peut pas se tromper. On ne peut pas faire mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas se tromper. Donc, on ne court aucun risque lorsqu'on se confie strictement à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'on peut imaginer que Dieu nous en voudrait
si jamais on n'a pas recouru au calcul astronomique. Si on a dit non, on va rester sur ce que le professeur nous a dit et on va le suivre textuellement, là, on court aucun risque. En revanche, lorsqu'on recourt au calcul astronomique exclusif pour déterminer le début des mois, là, on court un petit risque. Aussi minime soit-il, mais ça reste un risque, quelque chose de nouveau qu'on a fait, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien expliqué les choses et les différentes éventualités, et il nous a expliqué comment les résoudre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les savants aussi, ils disent, on ne recourt pas à un ijtihad, à un recours interprétatif, lorsqu'on a un consensus établi par les savants. Or, il y a un consensus entre les savants depuis le début de l'islam sur le fait que l'observation oculaire de la Lune est le moyen approprié pour déterminer le début des mois. Et que ce n'est pas seulement ça fait partie des actes rituels. Le fait d'aller chercher la Lune et de le voir, c'est devenu, ça a été ritualisé quelque part. Ce n'est pas seulement un moyen, mais c'est la illa elle-même, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. C'est la vraie illa c'est la vraie cause de jugement. Troisième contre-argument, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, s'il demeure invisible, le croissant, alors recourez قْدُرُوا لَهُ. Alors j'ai dit tout à l'heure que ceux qui adoptent ceux qui appellent à l'application des calculs astronomiques, ils disent que قْدُرُوا لَهُ, ça signifie faites une estimation. Or, la majorité des savants, ils disent non, il n'y a que ces trois références que j'ai citées tout à l'heure, Ibn Surayj, Ibn Qutayba ou Mutarrif, qui ont donné cette signification, c'est-à-dire le fait de faire une estimation. Mais la majorité des savants, écrasante des savants, a donné une autre explication. Et d'ailleurs, il n'y a pas à chercher très loin, puisque les hadiths eux-mêmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquent ce terme-là, qduru lah. Parce que dans d'autres versions, il a dit, si vous ne pouvez pas le voir, terminez 30 jours. Et c'est ça, terminer 30 jours, c'est cela la signification de qduru lah. Et c'est toujours ça, par là qu'on doit commencer. Il faut toujours expliquer les textes par les textes. Le Coran, on commence par l'expliquer par le Coran. Le hadith, on l'explique par le hadith si c'est possible. Le Coran, on l'explique par le hadith aussi, avant de recourir à un effort interprétatif humain. Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres versions, il a dit terminer 30 jours, c'est cela, qduru lah. Et cela, cette interprétation-là, c'est celle qui a été adoptée par l'imam Malik, par l'imam Shafi'i et par Abu Hanifa et ces trois écoles. Les trois écoles qu'ils ont fondées. Il n'y a que l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a donné une autre interprétation. Lui, il a dit qduru lah, ça veut dire restreignez. Et pour Ahmed, il a dit restreignez, ça veut dire si vous ne voyez pas la lune, alors contentez-vous de 29 jours. Restreignez le mois à 29 jours. Et cet avis-là, c'est un avis qui est marginal. Tous les savants considèrent que c'est un avis marginal de la part de l'imam Ahmed. Mais malgré cela, en tout cas, même l'imam Ahmed n'a pas non plus dit que faites une évaluation. Hein? Ouais, il a pris min al-qadri, ça veut dire faqadara alayhi rizqahu, ça veut dire il a restreint son risque, sa pourvoyance. Faqadara fama al-insan wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu. Donc qadara, lui, il a pris le même sens de ce verset-là. Faqduru lah, ça veut dire restreignez-le. Hein? Mais le damir, les savants disent damir, il revient au hilal, au croissant lunaire. Il ne revient pas au mois. Donc c'est pour cela que l'avis de Ahmed bin Hanbal a été rejeté. Donc l'avis donc de Ibn Surayj, de Ibn Qutayba et de Mutarrif sont des avis qui sont marginaux. Et d'ailleurs, il y a énormément de savants qui ont repris leurs avis et qui l'ont en longueur et en largeur critiqué. Et parmi les savants qui ont rejeté donc avec force cette interprétation-là, il y a parmi les malikites du moins, des grands malikites, Abu al-Walid al-Baji, rahimahullah, il y a Ibn Abd al-Barr et il y a Ibn al-Arabi. Ce sont trois grandes références malikites et on a déjà parlé d'eux dans les cours qui ont précédé. Il y a aussi l'imam Ibn Taymiyyah et l'imam al-Walid
Abu al-Walid Baji, qui précise qu'il y a un consensus chez les prédécesseurs que cet avis-là est marginal, que l'avis de ces trois références est marginal. Donc, c'est dire que, puisqu'il y a un consensus sur la signification de ce hadith-là, de cette partie de ce hadith-là, donc il n'y a pas à aller chercher une interprétation qui est peu probable, voire improbable, impossible à la prendre en compte, puisqu'elle va dans le sens contraire de certaines autres versions du même hadith. Quatrième contre-argument. Alors pour ceux qui souhaitent dire qu'il faut faire un raisonnement analogique avec les heures de prière, et comme on recourt au calcul astronomique pour déterminer les heures de prière, on peut recourir au même calcul pour déterminer le début du mois. Là, il faut faire très très attention. Regardez, concernant les heures de prière, comment ils ont été déterminés? Allah Azza wa Jal nous a montré des grandes références. Et à quoi il faut se référer? Il a montré dans le Coran et qu'il faut se référer au mouvement du soleil. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, par exemple, dans surat Al-Isra, Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Aqimis salata liduluki. Accomplis la salat au déclin du soleil. Là, ça c'est fait pour faire référence à Dhuhr. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Donc là, ce verset-là, la cause du jugement, l'illa du jugement, du décret-là, le décret c'est quoi? Accomplis la prière. La prière devient obligatoire à partir de ce moment-là, de Luk al-Shams. Et il fait référence à la prière de Dhuhr. Donc Allah Azza wa Jal ici fait référence à la cause du jugement, l'illa, qui est de Luk al-Shams, le mouvement du soleil, la position du soleil. Et le lam là, d'ailleurs, li de Luk, li adlam, on l'appelle lamul illa justement. Lamul al-illa, c'est le lam de la cause. Donc voilà à partir de quand il faut accomplir cette prière de Dhuhr. Liduluki ash-shams. Et d'ailleurs, même Jibril alayhi salam, lorsqu'il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam les intervalles de chaque prière, le début et la fin de chaque prière, il est venu et il a dirigé la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est référé au moment où ils ont accompli la prière le premier jour et le moment où ils ont accompli les mêmes prières le deuxième jour pour savoir le début et la fin de chaque intervalle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à citer comme repère le positionnement du soleil. Lorsque le soleil arrive au zénith et qu'il s'incline, yazul min kabidi sama, donc lorsqu'il s'incline un petit peu, c'est là où il a fait la prière. Lorsque l'ombre d'une chose est égale à cette chose, l'ombre d'un bâton est égale à la taille du bâton, ça, c'est là où il a commencé à faire la prière de Dhuhr. Lorsque le soleil a disparu de l'horizon, c'est là où il a accompli avec moi le Maghrib. Donc c'est toujours par rapport au positionnement du soleil. Donc l'illa ici, la cause du jugement, c'est le mouvement du soleil, la position du soleil dans le ciel. Donc il est tout à fait normal que lorsqu'on a le nuage, on ne va pas voir le soleil. Donc, comment on va déterminer l'heure de la prière? Mais puisque la prière se répète tous les jours, chaque année, ainsi de suite, les savants donc, se sont référés au calcul astronomique. Comme ça, même s'il y a la neige, même s'il y a de la pollution, on sait, chaque année, ça se répète exactement de la même manière. On sait à quel moment aura Dhuhr, à quel moment aura l'Asr. Et puisque c'est cela la cause de l'illa, qui a été cité dans le verset coranique et qui est cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a expliqué Mawaqit as-salat. Maintenant, concernant le début des mois lunaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Ou les hadiths qu'on a cités tout à l'heure. Somu li ru'yatihi. Regardez le verset. Aqimis salata li duluki shamsi. Somu li ru'yatihi. Là aussi, on a l'âme l'illa, exactement comme le l'âme qu'il y a dans le verset coranique. Les ru'yati. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, lui-même, a déterminé la illa de l'hukm, la cause du jugement. La cause, c'est quoi? C'est ru'ya, c'est la vue du croissant. Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déterminé l'illa.
Donc, l'illa dans ce hadith-là, c'est la vue du croissant. Ce n'est pas la présence du croissant. Il faut faire attention. Le prophète n'a pas dit Somu li wujudihi. Jeûnez lorsque le croissant est là. Lorsqu'il est là, même si vous ne le voyez pas, puisqu'il est là en dessous, il est caché par les nuages, vous devez jeûner. Non, le prophète il a parlé de ru'ya. Donc nous avons deux illas différentes. Dans le cas des prières, l'illa, c'est le mouvement du soleil. Dans le cas de la lune, de début du mois, l'illa, c'est la vue de la lune. Deux illas différentes. Or, rappelez-vous, on a dit que lorsqu'on veut accomplir un qiyas, un raisonnement analogique entre un fara', un cas subsidiaire, et un asl, un cas principal, il faut que la illa de ces deux cas soit la même. Il faut que la illa soit la même. Là, on a le droit d'accomplir le raisonnement analogique. Mais en revanche, lorsque l'illa est différente, lorsque les causes sont différentes, là, il n'y a pas lieu d'accomplir le raisonnement analogique. Donc, vous voyez que les savants, parce qu'ils ont établi une certaine logique dans l'extrait des décrets religieux, ils ne peuvent pas faillir à cette stratégie-là. Ils ne peuvent pas faillir à cette stratégie qu'ils avaient déjà mis en place. D'accord? Et donc, choisir le calcul astronomique pour déterminer le début du mois, c'est faillir à ces règles que les savants ont mis en place. Alors, si on rajoute à tout cela certains autres problèmes, c'est que le recours au calcul astronomique pour déterminer l'entrée du mois, il pose plusieurs questionnements qui provoquent des divergences entre les uns et les autres. D'abord, il faut se poser une question. La première question, sur quels critères faut-il se baser? Dans le calcul astronomique, quel est le critère qu'on va prendre en compte pour déterminer le début du mois? Est-ce qu'on va se baser sur l'heure exacte de la nouvelle lune, ça veut dire de la conjonction astronomique, lorsque la Terre, le Soleil et la Lune sont dans la même ligne? Est-ce que c'est l'heure-là qu'on va prendre en compte et dire que s'il y a cette conjonction avant le Fajr, on jeûne le lendemain, on jeûne après le Fajr? Ou est-ce qu'on va dire s'il y a cette conjonction avant le Maghrib ou au moment de le Maghrib, on va jeûner le lendemain? Donc même si on décide de ce critère-là, à quel moment on va considérer la conjonction? Est-ce que c'est au moment de le Maghrib? Et ou est-ce que c'est avant le Fajr? Parce que si c'est avant le Fajr, on va considérer que ça y est, le nouveau mois a commencé. Et puisque le Fajr n'est pas encore entré, donc on peut jeûner tout de suite. Donc est-ce qu'on va réveiller les gens? Supposons que le Fajr est à 5 heures, parce que les calculs nous disent que la conjonction, elle sera à 4 heures, donc on va le dire, donc vous pouvez jeûner. Et d'ailleurs, il y a certains qui ont pris ce critère-là. À une certaine période, c'est le critère qui a été pris par la Libye. Et d'ailleurs, il y a certaines années où la Libye a jeûné 2 jours en avance par rapport à d'autres pays musulmans. Ce qui est aberrant. On peut comprendre qu'il y ait un jour de différence entre les pays, mais qu'il y ait 2 jours de différence, là, il y a forcément un problème. Et la Libye a causé une grande polémique lorsqu'elle annonçait le début du Ramadan ou la fin du Ramadan bien avant les autres. Et imaginez, si on applique ce principe-là pour chaque mois lunaire, parce que là, le problème chez nous, c'est qu'on attend toujours le mois du Ramadan pour faire cet effort-là. Mais imaginons qu'on le fait chaque année, pour chaque mois. Donc, si on est en avance le premier mois, le deuxième, troisième, il se peut même qu'il y ait un jour ou peut-être un mois où il y aurait, allons dire, jusqu'à 3 jours de différence. Donc là, ça pose un vrai problème. Donc ça, c'est... Est-ce que on va prendre comme critère, au lieu de prendre l'heure de la conjonction, on va prendre l'heure à laquelle le croissant est susceptible d'être vu. C'est ce que disent d'ailleurs la majorité de ceux qui veulent adopter ce principe. Ils disent non, on ne va pas prendre l'heure de la conjonction, mais on va prendre en compte l'heure à laquelle le croissant est susceptible d'être vu. Et bien entendu, au moment où la Lune est née, au moment de la conjonction, et la Lune bouge un petit peu, donc le croissant il naît,
Il est impossible, tout le monde s'accorde là-dessus, les astronomes, qu'il est impossible à un être humain, même avec un télescope, de voir la Lune lorsqu'elle vient de naître. Il faut plusieurs heures pour pouvoir l'observer. Donc, vous voyez, si on prend en compte, à supposer qu'on va utiliser l'heure à laquelle le croissant est susceptible d'être vu. Il y a des questions qui vont se poser. Quel est le repère géographique qu'on va prendre en compte? Est-ce qu'on va considérer que le premier pays où le croissant est susceptible d'être vu, c'est-à-dire on va se baser sur, c'est-à-dire le repère, c'est le premier pays où le croissant peut être observé, quel que soit l'endroit où ce pays existe. Même si ce pays-là, c'est un pays non musulman et qui ne connaît pas une présence d'une communauté musulmane. Est-ce que c'est ça le critère qu'on va prendre? Et d'ailleurs, rappelez-vous, il y a, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, pour ceux qui ont annoncé le mois du Ramadan en se basant sur le calcul, ils ont dit, il y a possibilité d'observer la Lune en Chili, donc en Amérique du Sud. Et on sait très bien, en Amérique du Sud, peut-être qu'il y a quelques musulmans, mais pas assez. Donc, est-ce qu'on va prendre en compte comme zone géographique le premier pays où la Lune est susceptible d'être vue, ou est-ce qu'on va prendre le pays où nous vivons? Par exemple, nous, en France, on va étudier à quel moment la Lune est susceptible d'être vue en France. Ou est-ce qu'on va prendre certains ils ont dit on va prendre l'ancien continent plutôt que le nouveau continent. Le nouveau continent, c'est les Amériques. L'ancien continent, c'est l'Europe, enfin les anciens continents, l'Europe, l'Asie, l'Australie, ainsi de suite. Donc vous voyez, même sur ce point-là, il n'y a pas un accord. Donc pour ceux qui avancent que le calcul astronomique va permettre de réunir tout le monde, non, on n'a pas résolu le problème pour autant. Parce que chacun dit une chose. Certains disent non, on va prendre la conjonction, certains vont dire non, l'heure à laquelle on peut voir. Et en combien même, on va dire, on va prendre comme critère l'heure à laquelle la Lune ou le croissant lunaire est susceptible d'être vu. Comment on va évaluer cette heure-là? Alors, les astronomes, ils disent il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte. Alors, on parle d'abord d'un certain nombre d'heures après la naissance de la Lune. Alors, certains disent qu'il faut au moins 15h30 avant de pouvoir, après la naissance, pour pouvoir voir la Lune. Et après la conjonction, il faut au moins 15h30 pour observer la Lune. D'autres, ils leur disent non, il faut au moins 18 heures. Donc, vous voyez l'intervalle? Certains disent 15h30, les autres disent 18 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Et ce nombre d'heures, d'ailleurs, il peut changer d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc, quel est le critère sur lequel on va se mettre d'accord? Donc, là aussi, c'est sujet à polémique. C'est-à-dire, les savants, les astronomes ne sont pas d'accord, tout à fait d'accord. Certains disent 15h30, d'autres disent 18 heures. Parce que ce sont des modélisations mathématiques avec lesquelles on avance ces critères-là. Il faut faire attention. Même si on dit que l'heure de la conjonction, elle est exacte, on peut le connaître, ça c'est vrai. Mais l'heure à laquelle on va voir, dans tel pays ou tel autre pays, ou le premier pays, à quelle heure on peut le voir, là, il y a encore des divergences entre les astronomes. On parle aussi d'un deuxième critère, qui est l'angle que compose le croissant lunaire et le Soleil par rapport à un éventuel observateur. Si moi je suis l'observateur, ici j'ai la Lune, ici j'ai le Soleil, et l'angle, cet angle-là, que compose donc la Lune, le Soleil et moi, d'accord? Cet angle-là, il faut qu'il soit au moins de 7 degrés. Certains disent non, il faut qu'il soit au moins de 8 degrés. Et là aussi, donc, il y a divergence entre les astronomes pour qu'on puisse le voir. Parce que si cet angle est court, ça veut dire que la Lune, elle est très proche du Soleil. Donc là, forcément, le rayonnement du Soleil va m'empêcher de voir. Il va polluer ma vision et je ne peux pas. C'est comme si je mets une torche dans votre œil et que je vous montre un écrit à côté. Vous pouvez pas le voir. Donc, plus j'écarte l'écrit de la torche, là, vous êtes susceptible de lire la feuille, l'écriture dans la feuille. Mais si je la rapproche de la torche, vous pouvez pas le voir. Donc, quel est cet angle-là qu'on va prendre en compte? Là aussi, il y a divergence entre les astronomes.
Et il en est de même pour aussi la hauteur par rapport à l'horizon. Parce que si la Lune est très basse vers l'horizon, on ne peut pas la voir. Donc, il faut une certaine hauteur par rapport à l'horizon pour qu'un éventuel observateur puisse voir la Lune. Donc, vous voyez bien qu'on a déjà, sur ces trois critères déjà, il y a des divergences entre les astronomes. C'est dire que ce n'est pas forcément une solution miraculeuse pour résoudre le problème-là. Beaucoup pensent que c'est facile. Il suffit de dire on recourt à l'astronomie, mais lorsqu'on rentre dans les détails, lorsque vous comprendrez les détails, vous comprendrez pourquoi les savants ne veulent pas prendre ce critère en compte. C'est pas qu'ils sont contre la science, pas du tout. Mais il y a des règles. Ils disent s'il y a déjà des divergences là-dessus et qu'il y a du doute dans les critères qu'on va prendre en compte, autant se baser sur le doute de la vision oculaire, pour lequel au moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué les choses. Et au moins on se soumet à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne court aucun risque. Là, on veut faire innover quelque chose de nouveau dans laquelle il y a certains doutes. On n'a pas la certitude totale parce qu'on ne sait pas quels critères prendre, comme ce que je viens de dire. Donc, vous voyez que la situation n'est pas si facile qu'on puisse le penser et si facile comme certains laissent entendre lorsqu'ils présentent ces arguments-là et qu'il n'y a pas à côté d'eux ceux qui présentent les contre-arguments. Donc, faites attention, il y a plusieurs modélisations mathématiques et j'en ai discuté avec des frères qui sont très, très versés dans les études mathématiques. Ils disent que ça reste des modélisations mathématiques par rapport à ce qu'on observe déjà à la base. On a observé telle année, telle année, telle année, donc je vais faire une modélisation. Et lorsqu'on se bat par rapport à ce qu'on connaît, donc là, forcément, le doute entre avec des variations. Et même dans les statistiques, vous savez toujours, il y a plus ou moins ceci, plus ou moins cela, et les probabilités. Donc, on n'est pas dans le 100%. Il faut faire attention. Si on est à 100% sûr de l'heure de la conjonction et à quel endroit il y aura la conjonction, c'est très difficile de déterminer l'heure à partir de laquelle on peut voir la Lune. Et si on dit que c'est la conjonction, alors là, ça pose un vrai problème. Quel pays prendre en compte et dans ce cas-là, ce n'est plus le critère de la présence du croissant qui est pris en compte, mais c'est seulement la conjonction, chose dont jamais le professeur Haussmann n'a parlé d'une manière directe. Par contre, il y a une petite nuance, c'est qu'il y a de plus en plus de savants qui disent c'est vrai, on n'est pas d'accord pour prendre les calculs astronomiques pour déterminer le début du mois et la fin du mois. Néanmoins, on peut utiliser les calculs astronomiques comme un critère supplémentaire pour valider le début d'un mois. Ça veut dire, lorsqu'on entend qu'un pays a dit j'ai des témoins, un témoin ou les deux témoins, on verra après la divergence qu'il y a entre les savants sur ce point-là, un témoin ou deux témoins qui dit avoir vu la Lune. Et il y a toujours un doute. Cette personne peut peut-être mentir, même si c'est quelqu'un de confiance et tout. On va voir les conditions qu'il faut prendre en compte pour accepter un témoignage. Cette personne peut voir une autre planète. Et c'est arrivé déjà, des gens qui voient une autre, s'ils ne sont pas connaisseurs, ils voient une autre planète, ils pensent que c'est cela, la Lune. Au lieu de voir vers cette direction, il va voir dans l'autre direction et il voit au moment du coucher du soleil une autre planète ou le croissant d'une autre planète et il va penser que c'est le croissant lunaire. Donc là, on peut prendre le calcul astronomique pour réfuter le témoignage de quelqu'un. Ça veut dire, lorsque dans un pays, on nous dit qu'on a vu la Lune et que les études astronomiques nous disent nous sommes sûrs et certains qu'il est impossible de voir la Lune dans ce pays-là. Parce que peut-être la conjonction n'est pas encore venue, ou parce qu'il y a un nombre d'heures après la conjonction qui est tellement limité que l'œil ne peut pas voir. C'est pas possible que l'œil ne peut pas voir la Lune. Dans ce cas, on peut prendre le calcul astronomique comme un critère de réfutation et non pas de confirmation. يستعمل للنفي لا للإثبات. Pour la réfutation et non pour la confirmation. Donc la réfutation d'un témoignage et non pour la confirmation du début d'un mois. Et c'est l'avis vers lequel a penché l'imam Taqiyuddin as-Subki, rahimahullah. C'est un grand imam shafi'i qui est mort en 756
de l'hégire. Donc, vous voyez bien que c'est il y a déjà fort longtemps que certains savants ont parlé de ce critère. Et d'ailleurs, certains conseils théologiques ont pris en compte ce critère-là et ils l'ont utilisé certaines années pour réfuter l'annonce de certains pays. Et il s'est avéré que ces pays, même parfois, ont reconnu l'erreur des témoins sur lesquels ils se sont basés. Donc, si c'est pour le prendre comme dans ce sens-là, ça pose pas de problème pour plusieurs savants. Mais l'utiliser pour annoncer bien à l'avance le début de mois, comment sera telle date, là, bien entendu, la grande majorité écrasante des savants est contre ce principe. Alors maintenant, on vient à la question, quelles sont les conditions de la prise en compte de l'observation lunaire? À partir de quel moment on considère que avec l'observation lunaire, on peut commencer le début du Ramadan? Le mois du Ramadan commence dans un des cas suivants. Le premier cas, et on l'a cité, lorsque le mois de Sha'ban a été complet avec 30 jours. Et cela, on revient à hadith qu'on a cité tout à l'heure. Commencez le jeûne lorsque vous le voyez le croissant, rompez lorsque vous le voyez, et s'il demeure invisible pour vous, rendez complet la durée de Sha'ban à 30 jours. Donc ça, c'est le premier critère facile à savoir. Le deuxième, c'est lorsqu'un grand groupe de musulmans ont observé le croissant lunaire au coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a un grand nombre de musulmans, il n'y a pas besoin de chercher de chercher s'ils sont fiables ou pas, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas s'accorder à mentir. Donc, il convient juste de s'assurer qu'ils l'ont vu eux-mêmes, qu'ils n'ont pas rapporté ça sur quelqu'un d'autre qui l'a vu. Donc, on va leur dire, est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux, toi, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et seulement s'assurer que ils ne peuvent pas, il n'y a pas une connivence entre eux pour mentir. Supposons que c'est des gens égarés ou qui se connaissent entre eux et on connaît qu'ils sont des menteurs et qui se connaissent et qui viennent dire, ah ben, le jeûne va commencer demain ou le jeûne va terminer demain. Là, si on sait que ce sont des menteurs et qu'ils sont tous, ils se connaissent les uns les autres et qu'on a l'habitude de les voir mentir, dans ce cas, bien entendu, on réfute leur témoignage. Mais si c'est un grand nombre de musulmans qui ne se connaissent pas entre eux, donc il n'y a pas moyen de penser qu'il y a connivence entre eux, dans ce cas-là, on ne cherche même pas leur fiabilité, tellement ils sont nombreux que c'est sûr. Et à partir de là, on prend en compte leur témoignage. Ibn Hazm, rahimahullah, il a même dit qu'il y a un ijma' à ce niveau. Il a dit وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْكَافَّةَ إِذَا أَخْبَرَتْ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَنَّ الصِّيَامَ وَالْإِفْطَارَ بِذَلِكَ واجبان. Les savants sont unanimes sur le fait que lorsqu'un groupe informe de la vision du croissant, le jeûne ou la rupture du jeûne à la fin du mois deviennent obligatoires. Donc sur ce point-là, voilà, donc il n'y a pas de problème. Le troisième critère maintenant, c'est lorsque deux témoins, hommes fiables, adlin, attestent avoir vu le croissant lunaire, que le ciel soit clair ou nuageux. Il se peut qu'il soit nuageux, mais il y a certaines parties dans le ciel où il n'y a pas de nuages, et à travers là, ils ont pu le voir. Donc, dès lors qu'il y a deux témoins fiables, qui ont attesté l'avoir vu, on prend en compte leur témoignage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fiable? Adl, enfin, fiable ou juste. Le fiable, c'est celui qui est pubère, donc on ne prend pas le témoignage, on prend pas en compte le témoignage des enfants, donc il faut qu'il soit pubère, il faut qu'il soit censé, pas quelqu'un qui a un handicap mental, donc il faut qu'il soit censé aqil, qui n'ont pas commis un grand péché. S'ils sont connus pour avoir commis un grand péché, on ne prend pas en compte leur témoignage, et qui ne persistent pas à commettre les petits péchés. Même s'il commet un petit péché, mais il insiste à le faire, il ne se repent pas, donc là non plus, on ne prend pas en compte. Donc voici la fiabilité juridique chez les musulmans pour prendre en compte le témoignage de quelqu'un. Alors, il y a une petite nuance, c'est que Imam Sahnun, dont on a parlé, qui a écrit la Mudawwana, lui, il dit que dans le cas où le ciel est clair, et il faut plus que deux témoins. Parce qu'il dit le ciel était clair, donc normalement, il doit y avoir plusieurs personnes qui attestent avoir vu le croissant lunaire et pas seulement deux. Et d'ailleurs, c'est l'avis aussi de
Abu Hanifa selon une version. Lorsque je dis selon une version, ça veut dire qu'il y a d'autres versions qui rapportent autre chose, à notre avis. Donc là, c'est seulement Sahnun qui a divergé avec la majorité écrasante des Malikites. Sinon, les Malikites, presque tous, la quasi-totalité, disent que, ou bien dit que deux témoins sont suffisants et nécessaires. Deux ou plus, pas un seul, que le ciel soit clair ou pas. Mais un témoin, on ne le prend pas en compte. Voilà l'avis des Malikites. Alors, quels sont les arguments sur lesquels les Malikites, entre autres, se sont basés? Le premier argument, c'est un hadith rapporté sur Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab. Alors, Zayd ibn al-Khattab, c'est le frère de Omar ibn al-Khattab, son fils. Donc, son fils, c'est le neveu de Omar ibn al-Khattab. Donc, Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui était un jeune, il était très jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il avait 6 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc, lui, il a fait un jour un prêche devant les musulmans, le jour du doute. Enfin, le jour du doute, il a fait un prêche. Et il a dit, Ala inni qad jalastu ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que j'ai fréquenté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sa'altuhum. Et je leur ai posé des questions. Donc, à propos de ce sujet-là. Wa sa'altuhum. Et ils m'ont informé, وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. Donc ils m'ont répondu, les compagnons donc, ils m'ont répondu, commencez le jeûne à la vue du croissant et rompez-le à sa vue, à la vue du croissant, du mois de Shawwal dans ce cas, et accomplissez les rituels du pèlerinage. Nsuko, c'est ça, Nusuk, c'est les rituels du pèlerinage, tels que par exemple l'Udhiya, le sacrifice de Eid al-Adha. Donc, et accomplissez les rituels du pèlerinage et du sacrifice sur la base de la vue. Et regardez encore ce hadith-là, il est explicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur la base de la vue. Il insiste. Si deux témoins attestent, alors jeûnez et rompez. Si deux témoins attestent avoir vu la lune, alors jeûnez et rompez. Jeûnez pour le début du Ramadan et rompez pour la fin du Ramadan. C'est un hadith rapporté par Nasa'i, par Ahmed, et c'est un hadith authentique. Il a été authentifié par Albani Rahman. Il y a un deuxième hadith qui a été rapporté sur le gouverneur de la Mecque de l'époque, qui s'appelle Al-Harith ibn Hatib. Al-Harith ibn Hatib, radiyallahu anhu, qui a dit عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'accomplir les rituels, pèlerinage et sacrifice, sur la base de la vue du croissant. Et si on ne le voit pas et que deux témoins fiables attestent l'avoir vu, on accomplit le rituel sur la base de leur témoignage. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Donc vous voyez qu'il y a bien deux hadiths authentiques où le prophète, où on rapporte que soit les sahaba, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut se baser sur deux témoins. Les sahaba ne peuvent pas donner cet avis d'eux-mêmes s'ils n'avaient pas entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sachez quand même qu'il y a un autre avis chez des savants qui disent qu'on peut se baser sur un seul témoin fiable et pas deux. Et c'est le cas de l'imam Shafi'i dans son deuxième avis, parce qu'il a un premier avis où il aurait dit, parce que là aussi il y a des discussions entre les savants, où il aurait dit qu'il faut se baser sur deux. Donc certains disent que non, le plus célèbre c'est qu'il dit qu'il ne faut pas baser sur deux, mais d'autres disent que non, il a un autre avis où il dit qu'on peut se baser sur un seul. Et c'est le cas aussi des Dahirit, c'est l'avis aussi des Al-Dahir, parce qu'ils se basent sur un hadith que je vais vous citer là tout de suite. Et c'est ce qui est célèbre chez les Hanbali. C'est pour cela que vous avez l'habitude d'entendre les savants de l'Arabie Saoudite qui disent on se base sur un seul témoin, parce que c'est parce qu'ils se basent sur le madhab al-Hanbali. Et eux, justement, ils se basent sur un hadith
rapporté sur Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar radiallahu anhu, qui a dit ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. Il a dit les gens ont essayé de voir le croissant et j'ai informé le messager sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et ordonné aux gens de jeûner. Alors ce hadith-là a été rapporté par Abu Daoud, par Darimi, ainsi par sur Abdullah ibn Omar, bien entendu, et certains spécialistes de hadith disent que sa chaîne de transmission est valide. La chaîne de transmission est valide. Lorsque vous entendez la chaîne, ça veut dire qu'ils ont un doute peut-être sur l'énoncé, mais pour la chaîne, elle est valide. Il se base également sur un autre hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, cette fois-ci sur Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui dit qu'il y a eu un jour un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a informé d'avoir vu le croissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: attestes-tu qu'il n'y a de Dieu que Allah? Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah? Et le bédouin de répondre oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya Bilal, oh Bilal, lance un appel aux gens pour qu'ils débutent le jeûne demain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara Bilal an yu'adhdhina fi an-nas an yasum. Voilà. Sauf que ce hadith-là, il a été affaibli par certains savants spécialistes de hadith, tels que Al-Albani, dans un livre où il a répertorié les hadiths faibles de Abu Daoud, il a mis ce hadith-là. Donc il le considère comme un hadith faible. Donc là, c'est seulement pour que vous sachiez pourquoi parfois vous entendez une autre fatwa qui diffère des autres. Donc faites vraiment attention. Il faut vous référer aux arguments des uns et des autres pour voir qui est-ce qui pourrait avoir plus raison que l'autre. Alors le quatrième moyen maintenant, on a cité jusqu'à maintenant trois moyens. On a dit soit on a terminé 30 jours de Sha'ban, soit il y a un grand groupe qui a vu la lune, soit il y a deux personnes qui ont attesté avoir vu la lune. Si maintenant, le quatrième cas, si quelqu'un a vu le croissant lunaire le 29e jour de Sha'ban, et qu'il n'a pas eu l'occasion d'en témoigner au juge ou au gouverneur, d'accord? Donc, ou bien que le gouverneur ou le juge n'ont pas pris en compte son témoignage, parce que parfois on peut refuser le témoignage de quelqu'un parce qu'on considère qu'il n'est pas fiable ou parce qu'il est seulement un, alors qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait deux personnes qui ont vu la lune. Donc, supposons que quelqu'un l'a vu tout seul et il n'a pas pu le dire, ou bien son témoignage n'a pas été pris en compte. Dans ce cas, il doit jeûner. Lui, en tout cas, il doit jeûner, même si la communauté ne jeûne pas. Parce que lui, il l'a vu de ses propres yeux. Et si jamais il ne jeûne pas, les savants disent, il doit rattraper le jour manqué, le premier jour d'Ramadan manqué, et il doit accomplir une expiation, qui est le fait de nourrir 60 pauvres ou bien de jeûner 2 mois successifs. Maintenant, on va poser une autre question qui se pose énormément. Est-ce que les musulmans doivent-ils tous jeûner le même jour à travers le monde? Lorsqu'il y a un pays qui annonce avoir vu la lune, est-ce que tout le monde doit jeûner? Alors, les Malikites, les Hanafites et les Hanbalites considèrent que lorsque les habitants d'un pays ont vu le croissant lunaire, ce sont tous les musulmans à travers le monde qui sont concernés par le jeûne dès lors qu'ils ont été mis au courant. Donc pour eux, le monde musulman entier doit jeûner le même jour. Ça, c'est l'avis des Malikites, des Hanafites et des Hanbalites. Et ils prennent en compte le caractère général des textes scripturaires. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui d'entre vous qui voit, qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc là, c'est d'une manière générale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sumu li ru'yati, commencez le jeûne lorsque vous le voyez, et rompez lorsque vous le voyez. Donc lorsqu'il s'adresse ici à tous les musulmans. Donc l'apparence de ces textes-là laisse entendre que
c'est tout le monde qui est concerné. Voilà pourquoi, donc, ces trois madhahib ont opté pour cet avis-là. En revanche, il y a les chafi'ites qui considèrent que tous les pays ne sont pas censés jeûner et rompre le jeûne le même jour. Ils disent seuls les pays qui ont ce qu'on appelle qui ont le même temps d'apparition. Ça veut dire que, par exemple, vous avez, par exemple, le Maroc et l'Algérie sont proches l'un de l'autre et ils partagent une grande partie de la nuit. D'accord? Si vous prenez le Maroc avec l'Arabie Saoudite, là, il y a Ikhtilaf al-Matalih, ils sont éloignés. Ils ne partagent pas une grande partie de la nuit ou de la journée. Donc ça, ou bien la lune n'apparaît pas au même moment dans ces deux pays qui sont éloignés. Donc parfois vous avez des pays qui sont soit éloignés, soit sur la même, c'est-à-dire sur la même longitude, et dans ce cas le matalih est pareil, sont concordantes. Dans ce cas, ils jeûnent le même jour et ils rompent le même jour. Par contre, lorsqu'il y a ikhtilaf al-matalih, une séparation ou une différence dans les temps d'apparition, dans ce cas-là, ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas censés jeûner le même jour. Et en fait, les chafi'ites se basent sur un hadith authentique rapporté par Muslim, dans lequel il est dit qu'un tabi'i du nom de Quraib, et qui était le valet de Ibn Abbas, Mawla Ibn Abbas. Donc Quraib a été envoyé par la maman de Ibn Abbas, qui s'appelait al-Fadl, al-Fadl, bint al-Harith. al-Fadl bint al-Harith, c'est la mère de Abdullah ibn Abbas, la femme de Ibn Abbas, la femme de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette dame-là, radiallahu anha, a envoyé Quraib depuis Médine jusqu'à Damas, jusqu'à Sham, pour un service qu'il voulait auprès de Muawiyah. Elle voulait quelque chose de Muawiyah, qui était à l'époque le gouverneur des musulmans. Et Quraib donc raconte ceci. Cet émissaire raconte ceci. Il dit, je suis arrivé à Damas et j'ai accompli le service qui m'a été demandé par al-Fadl. Et le mois du Ramadan m'a rattrapé là-bas, c'est-à-dire il m'a rattrapé à Damas. Et j'ai vu le croissant lunaire dans la soirée du vendredi. Ensuite, je suis revenu à Médine. Donc, au milieu du Ramadan, il a passé une partie du Ramadan à Damas et ensuite il est revenu à Médine. Ensuite, je suis revenu à Médine vers la fin du mois. C'est alors que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, m'a questionné sur le jour où nous avons vu le croissant à Damas. J'ai dit, nous l'avons vu dans la soirée du vendredi. Et Ibn Abbas me questionnait, l'as-tu vu toi-même? J'ai répondu, oui, ainsi que les gens. Et tout le monde a jeûné et Muawiyah a jeûné. C'est-à-dire Muawiyah a ordonné à ce que tout le monde jeûne. Donc là, il a dit, je l'ai vu moi-même. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est là où Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, nous en revanche, nous l'avons vu que dans la soirée du samedi. Nous ne l'avons pas vu le vendredi, le croissant lunaire, on l'a vu que le samedi, c'est-à-dire un jour en retard. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Nous allons continuer à jeûner jusqu'au 30e jour, à moins qu'on le voie. Donc ça veut dire qu'on va terminer le mois, on ne va pas se baser sur ce que vous avez vu à Damas. Et je lui ai dit, donc là, Quraib, il insiste, il lui a dit, tu ne vas pas prendre en compte l'observation de Muawiyah et son jeûne? Et Ibn Abbas lui a dit, non, car c'est ce que nous a ordonné le messager de faire. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Ibn Abbas a remonté cette information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit ceci. Donc ce qui montre, donc là c'est comme si c'était un hadith muttasil jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sur ce hadith-là que se basent les chafi'ites pour dire, ben voilà, Ibn Abbas, un compagnon, se base sur une parole qu'il a dû entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui précise que lorsque deux pays différents n'ont pas ou yartilaf al-matalih, ils n'ont pas à jeûner le même jour. S'ils devaient jeûner le même jour, là, Ibn Abbas aurait dit, ben, dans ce cas, on va rattraper un jour qui nous a manqué, parce que nous, on n'a vu la lune que le samedi, alors que vous l'avez vu le vendredi. Et je termine cette séance-là par une dernière question. Que faire lorsqu'il y a divergence entre les pays sur le début du Ramadan? Parce qu'il fait une période où
Par exemple, les gens, ils vont te dire, oui, parce que moi, l'Arabie Saoudite a déclaré, des gens parfois même au Maroc, ils disaient parce que l'Arabie Saoudite a déclaré, ou le Maroc ou l'Algérie ou Tunisie, l'Arabie Saoudite a déclaré la première, notre pays n'a pas déclaré le début de Ramadan, donc je vais jeûner avec l'Arabie Saoudite alors que j'habite au Maroc, en Tunisie ou en Algérie ou ailleurs. Non, il faut faire très, très attention. Normalement, on doit se référer au gouverneur lorsqu'on a un gouverneur musulman, lorsqu'on est dans un pays musulman, ou le cas échéant, à l'organisme qui nous représente. Si on est un groupe musulman, comme ici en France, on se réfère à un organisme qui nous représente. Et normalement, qui doit être censé se référer à des savants, à des connaisseurs, pour prendre en compte les avis les plus probants. Pourquoi? Parce que en fait, le but, c'est d'assurer au moins une unité nationale. Parfois, on veut assurer une unité internationale et on diverge avec ceux qui sont dans notre propre pays. Et il est arrivé certaines années ici en France où vous avez dans la même maison, dans la même famille, le père qui jeûne un jour et l'enfant qui jeûne un autre jour. Ça c'est absurde. C'est complètement absurde. Même si le gouverneur, il se trompe, ou notre organisme se trompe, mais il faut que nous soyons unis au moins dans le pays dans lequel on vit. Mais si on n'arrive pas à atteindre l'unité internationale, ben au moins qu'on insiste à atteindre l'unité nationale. Et ceci d'ailleurs, c'est-à-dire cet avis-là est renforcé par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudahhun. Le jeûne est le jour où vous jeûnez, c'est-à-dire vous tous. La rupture du jeûne est le jour où vous rompez le jeûne. Et le sacrifice de l'Eid est le jour où vous sacrifiez. Donc, il a insisté sur l'unité, qu'il n'y ait pas des personnes, un qui jeûne là, un qui jeûne le lendemain, un qui sacrifie tel jour, l'autre qui sacrifie l'autre jour. Non, c'est complètement absurde. Le prophète sallallahu insiste à maintenir une certaine unité ou à rechercher une certaine unité du groupe. Donc, si ce groupe-là est limité dans un pays, au moins qu'on arrive à maintenir cette unité. Si on n'arrive pas au niveau national, au moins au niveau régional. Mais on ne peut pas, dans la même ville, un groupe qui suit une mosquée qui jeûne tel jour, un autre qui suit une autre mosquée. Et bien entendu, quand bien même on a des représentants qui peut-être ne sont pas à la hauteur, ou des organismes nationaux qui ne sont pas à la hauteur, même s'ils choisissent, ils optent pour un avis qui n'est pas forcément celui qui nous plaît, pour maintenir l'unité, il faut se référer à cet avis-là et ne pas que chacun soi-même suit son propre avis ou suit l'avis de son imam, parce que même chez les imams, vous allez trouver des divergences et à partir de là, ça serait l'anarchie totale. Donc voilà pourquoi, à un autre niveau, il faut éviter les polémiques. Là, j'ai essayé de vous expliquer les deux avis, celui qui dit l'avis majoritaire, et d'ailleurs sur lequel se base la majorité écrasante des pays musulmans, c'est celui de la vision oculaire. Après, on a le droit d'utiliser des télescopes, ainsi de suite. On peut se référer, comme j'ai dit, au calcul astronomique pour réfuter un témoignage qui serait douteux. Et je vous ai expliqué aussi l'avis qui dit qu'on se base uniquement sur le calcul astronomique et qu'il y a mais vraiment peu de savants qui vont dans ce sens-là. Et c'est devenu une affaire, bien entendu, politique. Maintenant, il y a notamment un seul pays qui prend en compte cet avis-là, c'est la Turquie. Et sachez qu'il y a beaucoup l'implication de la politique là-dedans, que ce soit la politique de certains pays ou la politique de certains mouvements religieux qui veulent justement avoir le dernier mot ou qui veulent se démarquer des pays musulmans parce qu'ils sont en litige avec eux. Donc, il faut faire très, très attention lorsqu'on entend les arguments des uns et des autres. C'est une affaire qui est très sérieuse et on ne peut pas la prendre à la légère ou laisser n'importe qui en parler. En tout cas, là, notre but, c'est seulement d'exposer l'avis des uns et des autres. C'est pas à notre niveau, à notre échelle qu'on va prendre des décisions. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne, bien qu'il nous aide à assurer une unité dans le pays dans lequel nous vivons
et une unité au niveau international, pourquoi pas. ليس ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, juste une annonce, c'est que, comme vous avez vu, nous on détaille, parce qu'il s'agit ici d'un cours de jurisprudence, c'est pour cela qu'on détaille, on rentre dans les arguments. C'est ça la différence entre un cours de jurisprudence et une séance de fatawa. D'accord? Et comme le ramadan a déjà commencé, il y a des gens qui sont pressés pour connaître connaître la réponse à certains questionnements. Donc, on va, Inch'Allah, organiser une séance de questions-réponses ce vendredi, Inch'Allah, prochain, donc après-demain, soir, à la même heure, 19h, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions, si vous avez des questions urgentes, notamment concernant le mois du Ramadan, n'hésitez pas à les envoyer à la mosquée, sur Facebook de la mosquée ou auprès des frères et sœurs qui sont les référents à ce niveau-là, ou chez moi directement. Et on essaiera de répondre d'une manière plus pratique et plus rapide à ces questions sans rentrer dans trop d'argumentaire pour que l'on puisse répondre à la majorité d'entre vous. S'il y a une ou deux questions, on peut essayer d'y répondre avant d'aller rompre les jeûnes parce que le Maghrib se rapproche, on est 20h18. Alors, est-ce qu'il y a une question? Alors, disent pourquoi Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf dit or ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Alors qu'il aurait pu dire 309. C'est une bonne question, tout simplement. Il a dit 300 ans, ça c'est au cas où, parce que s'il a dit 309 années, imaginez que les autres communautés qui appartiennent à d'autres religions, ils ont un calcul par rapport à l'année solaire et qu'ils ont des récits qui parlent justement des jeunes de la caverne. Eux, ils vont dire, dans nos récits, c'est seulement 300 ans. 300 ans selon le calendrier solaire. Et vous, les musulmans, vous dites 309 ans. Donc, vous êtes des menteurs. Donc, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ, ça veut dire 300 ans par rapport au calendrier solaire. وَازْدَادُوا 9, ils ont rajouté 9. Ça, c'est si on veut calculer par rapport au mois lunaire. Parce que tous les 33 ans solaires, on rajoute une année lunaire. Tous les 33 ans solaires, on rajoute une année lunaire, puisque l'année lunaire, il recule en moyenne de 11 jours par an. 11 jours par an. C'est pour ça qu'on jeûne le ramadan de plus en plus tôt, 11 jours en moyenne. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a pu jeûner dans sa vie 33 ans, il fait le tour de toutes les saisons. Il jeûne le mois du ramadan dans toutes les saisons. Donc voilà pourquoi l'hikmah, la sagesse derrière laquelle, ou pour laquelle le Coran a utilisé cette manière, plutôt que de dire d'un seul coup, ils sont restés 309 années. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Barakallahu fikum pour votre attention. Et on se donne, Inch'Allah, rendez-vous le vendredi soir. Et on attendra, bien entendu, vos questions, Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.